Donc maintenant, c'est les derniers de la première session, de cette première mi-temps. C'est les flow tent, pardon. Ah oui, c'est mieux flow tent parce que bien sûr, ils ont travaillé sur un projet qui a été proposé par Marche Aquatique Côte Basque. Donc l'idée, c'était de voir comment ils pouvaient mettre au point un vestiaire qui soit à la fois autonome et à la fois facilement transportable pour tous les gens qui font de la marche aquatique dans l'océan. Et sujet qui a été proposé hier à 14 h, dévoilé à 14 h comme tous les autres sujets et qui sont aujourd'hui présentés en 3 minutes chrono. Donc l'exercice est sans filet. Le tout filmé par France 3. Combien de micros? Et la zapette. C'est ouais, voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour se sécher, pour se changer? Alors bonjour à tous, comme ça a été dit, donc notre projet c'était de mettre au point un vestiaire autonome, mobile et modulable. Donc vous avez tous été plus ou moins, j'imagine, vu qu'on est dans le Pays Basque, au surf. Donc souvent vous sortez, vous faites un événement, vous êtes là, vous avez du sel sur vous, vous voulez vous rincer. Donc nous, on voulait un peu partir sur cette idée-là, d'abord se spécialiser sur le fait qu'on ait un événement et qu'il y ait un groupe de personnes qui doivent se rincer. Donc on doit avoir un système simple à entretenir, un système éco-friendly, donc qui respecte l'environnement, qui optimise l'espace, qui soit rapide à installer et qui soit quand même assez robuste parce qu'on est proche de la plage et il va y avoir du vent. Donc voici notre solution, la flow tent. Donc cette solution, si on va voilà. Donc elle est composée de deux types de structures. Donc il va y avoir une structure solide, télescopique, et une structure gonflable. Donc cet avantage de faire ce mélange hybride, c'est qu'on va avoir un gain de place. Donc on peut rentrer la partie gonflable dans la partie dure pour le stockage, et pour le transporter, pour faciliter la répartition des charges, on peut enlever cette partie gonflable, l'amener au point où on veut mettre notre tente et gonfler plus tard. Donc ça c'est la pièce en rigide, donc télescopique verticale pour assurer une rigidité globale de la structure, et la stabilité, elle, est assurée par les petites trépieds, j'ai mes souffleurs, c'est pas mal ça, mes petits trépieds horizontaux, télescopiques. Donc voici comment se décompose la tente. L'innovation, elle se joue sur le fait que notre tente, elle soit divisée en 4 zones. Donc chaque zone elle-même divisée en 2 parties. Donc on a des zones blanches qui représentent la partie vestiaire. Les 2 traits sont les portes en fait, et la partie bleue c'est là où vous allez vous doucher. Donc chaque zone en fait, donc en croix c'est des rideaux, et pareil au niveau de la zone de la douche. Donc on peut augmenter ou diminuer les tailles des douches. Ce qui veut dire que par exemple si on a des personnes à mobilité réduite à un moment donné, eh ben, ils peuvent rentrer, ils auront plus d'espace, ils peuvent donc prendre leur douche avec leur fauteuil roulant. Pour la douche, donc là on a séparé en 3 parties, donc c'est des modules achachables, vu que comme on peut changer la pièce, enfin on peut changer le nombre de pièces, donc c'est individuel pour chaque douche. Donc en fait ça se compose en 3 parties. On a ici une espèce de bouteille donc en matériaux comme une chaufferette en fait de ski, que vous allez pouvoir craquer, et donc ça va chauffer l'ensemble de votre eau que vous allez mettre dans votre pompe, que vous allez gonfler et mettre dans un brumisateur. L'avantage du brumisateur, c'est que vous allez pouvoir économiser 70% de l'eau. Le revêtement en sol est en gazon et en synthétique, donc ça a une perméabilité, ça a une isolation thermique. J'ai dépassé le temps, mais c'est pas grave. Une forte capacité à contenir le sable, dans le sens où l'utilisateur va pouvoir marcher sans avoir à chaque fois le grain de sable, vu qu'il va tomber au fond du gazon synthétique. On a maintenant une petite solution annexe, donc c'est notre petite ouverture pour terminer. Donc ici, nous avons une déclinaison. En fait, c'est une tente pareille, plus légère, moins encombrante, plus facile d'installation et polyvalente. Donc le fond ici, il faut imaginer que c'est comme des portes. Donc on a 4 entrées. Le désavantage, c'est que c'est moins stable. Ça peut être autant une zone de douche qu'une zone de vestiaire. Je dis autant l'une que l'autre parce qu'en fait, l'innovation réside dans le fait qu'on va pouvoir agencer tel un Lego ces tentes, et donc avoir
un petit parc. Donc en fonction du nombre de personnes qu'on veut, on rajoute, on agence ces petites tentes et elles sont agencées grâce au Rivec qu'on voit sur la gauche. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Question? Pardon, vous êtes raccordé au réseau d'eau publique? Non? C'est là, voilà. Quelqu'un veut répondre? Ce que vous avez craqué, c'est Ouais, pour la en chaleur? fait, on voulait faire un truc qui était autonome. Donc du coup, le but, c'est d'avoir un réservoir qu'on emmène nous. Et donc du coup, en fait, la pression, elle serait créée par une pompe enfin, un système de pompe avec lequel on pomperait au pied, quoi. Ah non, ou à la main plutôt, parce qu'on avait déjà la main en fait. Ouais, c'est plus à la main. Le mode de chauffage de l'eau, ça existe déjà ce truc-là? Ah oui, d'accord. En fait, on a des petites capsules, donc c'est une réaction chimique. Mais petite comment? Ah non, autant pour moi. En fait, la réaction chimique se passe dans la totalité de la bouteille, et comme on a une toute petite bouteille de 2 litres, et que pendant la réaction, la température va être amenée à 54 degrés, l'eau a le temps de se chauffer un petit peu pendant qu'on termine de surfer. Et donc on se douche avec 2 litres? Oui, en fait non, c'est pas une douche, on se rince du sel. C'est pas du tout une douche, vu que sur la plage on n'a pas le droit d'utiliser de shampoing. Enfin, c'est un peu déconseillé au niveau des sols. Donc c'est juste une douche pour se rincer du sel, du sable. Et pour pouvoir. D'accord, et 2 litres ça suffit? 2 litres c'est amplement suffisant, oui. On a eu une expérience donc pour notre meneur de projet qui lui prend sa douche régulièrement avec 1 litre. Oui, ma co-jury me dit qu'avec mes cheveux ça va faire un peu juste. Certes. Le sel. Non, j'avais une question sur la séparation des zones entre la partie où on se douche, la zone bleue. Est-ce qu'il y a une séparation entre la zone bleue et la zone blanche? Oui, c'est un rideau en fait. Entre la zone bleue et la zone blanche? Oui, c'est des rideaux comme ça qu'on peut faire glisser. D'accord, et il y a également une séparation entre la zone 2 et la zone 3? Oui. Donc il y a des rideaux partout? Plus ou moins. Mais Ah, en fait, c'est comme dans les tentes, en fait, c'est pas vraiment des rideaux avec des tringles, etc. Dans une tente, c'est des espèces de tissus comme ça qu'on peut après accrocher. Ah oui. Et quand on l'enroule, ça fait à peine ça d'épaisseur, en fait. Le porteur de projet est toujours présent? Je crois, hein, oui. Merci. Bon, je tiens à rassurer l'Assemblée, je me douche quand même avec un peu plus que 2 litres, même si j'aimerais bien, c'est quand même plus éco-friendly. Ils ont répondu à la problématique de base, qui était de créer un module quand même en B2B, donc vraiment pour du business. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont décliné ça vers un modèle en B2C pour du particulier. Ils ont respecté vraiment les conditions de base, éco-friendly, l'optimisation de l'espace et l'aspect autonome et modulable. Donc je pense qu'ils ont rempli un peu tout leur cahier des charges, donc bravo à eux. Merci. Merci à vous.